Et rebonjour. On est de nouveau là, de nouveau dans les vignes pour la 4e semaine Chi-Yupi Yoga. Ouais, il fait toujours aussi bon, donc c'est parfait, c'est normal, ça va bouger. Comme dans le Chi-Yupi Qigong, le numéro 4, on va refaire, donc ça s'y prête très bien, hein, donc du coup c'est assez facile à faire. Et en fait, c'est de faire un flow, en fait, de faire un élément continu. J'aime bien les postures de Hatha. L'Hatha Yoga, en fait, on se met en position et on reste pendant 2-3 cycles respiratoires. Mais j'aime également cette notion de flow, c'est en fait d'éléments qui va venir bouger un avec l'autre. C'est ce qu'on va faire maintenant. En fait, on va reprendre les 6 mouvements qu'on a fait. Donc, on a fait 2 mouvements par cahier en yoga et on va les assembler. Je vais le faire 2 fois avec vous. Dans la première fois, vu que ça date de la semaine dernière, peut-être que vous ne l'avez pas fait, je vais reprendre un tout petit peu dans un premier flow, dans un premier continuité de Qigong, de yoga, ouais, je me mélange les pinceaux déjà, de yoga. Et après, on va le faire en entier de nouveau, sans que j'explique. Ça vous va ? Voilà, donc je me suis mis sur un côté de mon tapis. Donc vous vous souvenez, le premier et le deuxième, c'est un travail de la colonne vertébrale. Vous allez serrer d'avoir les pieds assez proches. Donc on dit souvent que les orteils doivent se toucher et que les talons sont décollés d'une pièce de 2 euros. Allez, pas plus, on va dire 2 cm. Donc on va bien sentir le relâchement du corps, sentir que les talons sont bien dans le sol. La tête, justement, elle est là. Mon but, c'est de relâcher le coccyx vers la terre et d'ouvrir mes cervicales. Donc mon but aussi, c'est d'ouvrir la colonne vertébrale. D'accord ? On ouvre la colonne vertébrale, les mains viennent ici. Donc moi, je vais directement les mettre dans ces positions-là. Je le mets au-dessus de la tête. Voilà. Attention, on ne tire pas, on relâche, laisse les épaules assez éloignées. On engage les abdominaux, on sent que la colonne, le coccyx surtout est relâché, la tête est là-haut. Et je viens, hop là, sur le côté, et je reste 1 ou 2 respirations. On va faire cette 1 ou 2 respirations. Après, on va plutôt faire 2, vu que je vais faire un flow. Ici, donc en fait un continuum de mouvements. 1 ou 2, ici. Je continue à bien engager, et je viens un peu regarder le ciel. Pas la peine d'aller loin, mon but est simplement de travailler un tout petit peu la colonne. Je reviens, et je vais ouvrir en grand les jambes. Mon pied droit vient ici, mon pied gauche là, et j'ouvre un tout petit peu plus, n'oubliez pas. Mon genou au-dessus du pied, hop, ici. Je viens guerrier 1, ici. Je peux tout de suite commencer à grandir un tout petit peu. Là, je reste 1 à 2 respirations. Puis je vais ouvrir, croiser. Là, je ferme les omoplates. Je vais m'incliner un peu, je vais juste rester comme ça, je ne vais pas aller plus loin en avant. Et je tire les bras. Après, il y a une transition qu'on ne va pas faire. Parce qu'après, le but, c'est que je reste dans cette position-là. Je vais descendre, poser mes mains pour aller mettre mon pied en arrière à côté de l'autre. J'ouvre mes doigts, mes mains, mes biceps vers un peu l'extérieur. J'engage les jambes, la tête, les abdominaux. Je suis en planche. Puis je vais poser mes genoux, poser les orteils, engager les pieds, rester ici. Et je viens inspirer, inspire. Au niveau que vous avez décidé la semaine dernière, lâchez les mains pour vérifier si c'est bon. Et posez la tête. D'accord ? Ok. On va le faire maintenant en mode flow. En mode flow, on va faire les guerriers à gauche et à droite, que je n'ai pas fait ici, seulement pour expliquer. Mais en fait, c'est facile. Quand on a fini le guerrier humble, on va simplement se redresser
changer la position du pied, faire guerrier 1, guerrier 1 ici, et faire ma planche et mon cobra dans ce sens-là. Ça vous va? C'est parti. Je vais essayer de ne pas parler. Oups. Et voilà. C'est bien la tête dans l'herbe. Voilà. C'est agréable de faire du yoga dehors. Je vous invite vraiment à le faire, à le pratiquer. C'est un mouvement très simple, hein. Il n'y a rien de complexe. Là, on a à peu près fait un tout petit peu moins de la moitié de ce que j'ai prévu pour cet été en termes de contenu. Donc du coup, dans la fin de l'été, on fera ça soit en manière plus rapide, donc en vinyasa, donc on fait quelque chose qui s'enchaîne un tout petit peu plus vite au niveau de la respiration, soit en hatha, en fait on prend, là on a plutôt fait plutôt de l'hatha, parce que je suis vraiment resté un peu plus longtemps dans les postures que du vinyasa, mais c'est pas très grave. Le but est vraiment de sentir aussi ce qui se passe, on n'a pas besoin d'accélérer, de dépasser un peu les choses. Mais on a quand même que juste qui se suit, en fait, un mouvement en engage un autre. Voilà, à la semaine prochaine, namasté. N'oubliez pas, petit bouton j'aime ici.